Bonjour. Alors tout d'abord, je vais répéter quelque chose que je ne répète pas souvent en fait. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous le souhaitez. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que j'ai installé la traduction, enfin le sous-titrage en français. Et vous, sur la vidéo, il y a un bouton, alors je vous cherchez un peu, hein, il y a un bouton où vous pouvez traduire dans votre propre langue. Voilà. Parce que j'ai des personnes à l'étranger qui seraient intéressées, qui ne savent pas comment faire. Voilà, c'est dit. En sachant que si ça vous fait du bien, ça peut faire du bien à d'autres. C'est le retour que j'ai. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion de vérité. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes tous quasiment persuadés de détenir la vérité. Et cette vérité, en fait, elle est inhérente à chacun. C'est-à-dire qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Il y a autant de vérités propres que d'individus. Et par rapport, je dirais, au niveau de conscience. Donc ceux qui détiennent la vérité, ils n'en détiennent qu'une petite partie. Parce que la vérité a multiples facettes. Dans le monde dans lequel nous avons vécu et que nous vivons, il y a beaucoup de dogmes, de religions qui détiennent la vérité. Et donc on suit, parce on suit, ils détiennent la vérité. Mais jusqu'à quel point c'est vrai et jusqu'à quel point sommes-nous prêts à suivre? C'est valable pour les religions, c'est valable pour les gouvernements, c'est valable pour énormément de choses. La vérité, je dirais, existe, mais elle est faite d'énormément de choses en même temps. C'est une mosaïque, la vérité. La vérité, je dirais, suprême. Ce qui fait qu'elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle est toujours en mouvement. Il n'y a pas quelque chose de figé. Elle évolue. Par contre, quelqu'un ou quelque chose, hein, qui est persuadé et qui se comporte en tant que tel, comme détenteur de la vérité, il n'est plus dans le mouvement de vie. C'est-à-dire qu'il n'est plus disposé à apprendre et à évoluer. La vérité, quand on sait que justement on peut avoir une petite parcelle de vérité et que l'autre en détient aussi une petite parcelle, à mon sens, à mon sentiment, on peut se rencontrer là, on peut s'écouter, on peut échanger, on peut partager, on peut évoluer, on peut prendre conscience de certains angles de vision, ce qui ne veut pas dire que l'autre a raison ou qu'il a tort. Le sens de la vie pour moi est celui-là, c'est qu'on apprend à chaque instant, on apprend de chaque expérience. Et dans ce que j'ai pu, je dirais, expérimenter, et que je continue, parce que ça c'est ma voie, c'est mon chemin, et c'est comme ça que je me sens bien et que j'apprends. C'est que je ne vais pas tout faire pour être dans mon confort. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que quand on est dans un certain confort, on s'endort, on s'encroute. Bon, je l'ai vécu, hein. Je ne peux pas dire que je ne suis pas dans le confort aujourd'hui, mais je suis dans un confort essentiel, basique. Et c'est ce qui me plaît, et c'est ce qui me permet de vivre à mon rythme, comme j'ai envie de le vivre. En fait, depuis quelques décennies, peut-être quelques siècles, je ne sais pas, on a fait que on a toujours cherché à arranger la situation. S'il y a quelque chose qui devient compliqué, on va chercher le nouveau confort. En ce moment, moi j'ai un ami qui m'a dit j'ai pas de machine à laver, donc normalement je vais à la laverie. Aujourd'hui il lave son linge puisque les laveries sont fermées. Quand on a une machine à laver qui tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On va vite en acheter une autre. Il y a d'autres moyens. Alors je ne dis pas que c'est revenir en arrière, parce que c'est pas ça. Mais c'est d'apprendre de chaque situation. S'il y a quelque chose, à un moment donné, une expérience qui m'est proposée de vivre, qui n'est pas forcément confortable, mais qui va aller me chercher dans mes profondeurs, qui va aller me chercher dans quelque chose que je n'ai pas l'habitude de regarder, de toucher, c'est ce qui va me faire avancer. Parce qu'en fait, je vais aller chercher mes propres ressources. Et on en a. On en a tellement. On les a oubliées. Ce confort, ce fait d'être persuadé d'avoir la vérité, qui fait qu'on s'oppose à l'autre, on ne l'écoute plus, on ne l'entend plus, on se défend bec et ongle, plutôt que d'écouter, et que peut-être il y a quelque chose dans ce que l'autre pourra dire, qui pourra nous faire évoluer. En fait, s'enfermer dans ce confort de détenir la vérité, on tue notre créativité. On n'est plus créatif. Quand j'étais adolescente, il y a une chanson qui était sur les ondes. Et si vous la retrouvez, je vous invite à l'écouter. C'est une chanson de Jean Gabin. Bon, c'est ancien, hein. Jean Gabin, c'était un acteur donc des années 40, 50, je ne sais pas exactement. Et ça, c'est une chanson qui a apparue, je dirais, dans les années 75. Il chantait « Je sais qu'on ne sait jamais ». Écoutez cette chanson, elle est extrêmement puissante et intéressante. Et vous voyez se replacer dans cette position d'humilité, de ne rien savoir. Ça laisse un champ énorme d'expérimentation. C'est vivant, on peut apprendre de tout et de toute situation. Et là, un peu contraint éventuellement, oui bien sûr, c'est ce qui nous est proposé. Parce que là, quelque part, avec ce confinement, avec ce virus, on nous emmène dans des choses qui sont inconfortables pour nous, et ça va pouvoir être vraiment très inconfortable. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les personnes vivent confinées dans des HLM, avec des difficultés relationnelles. Ça peut aller très loin, ça peut être très violent, ça peut être difficile.
Mais si on le prend comme une chance d'évoluer, alors je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde et que c'est possible pour tout le monde, mais il faut savoir à un moment donné ce qu'on veut. Et là, tout est mis en œuvre pour qu'on évolue. Et qu'on évolue, je dirais surtout spirituellement. Dans les temps actuels, tout est mis en œuvre pour que nous évoluions spirituellement. Ça ne veut pas dire la religion, les dogmes, c'est pas ça. La spiritualité, c'est notre force intérieure. C'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et beaucoup encore vont la chercher à l'extérieur. On entend plein de choses. La véritable spiritualité vient du fond de notre être le plus profond. Ce ne sont pas des croyances, c'est quelque chose qui est là, qui nous donne confiance en nous-mêmes, confiance en la vie, qui nous donne envie de marcher droit, la tête haute, parce que nous sommes forts de nos propres valeurs. Il y a des traditions ancestrales qui parlent de marcher son chemin, marcher sa parole. C'est-à-dire que notre parole, qu'elle soit en accord avec notre cœur, et à ce moment-là, nos pieds vont suivre, vont être au service de notre parole. Dans les pays arabes, autrefois, on saluait de cette façon le front, l'esprit, la parole, au service du cœur. Tout ça a été lourd de sens, lourd et en même temps tellement beau. Et tout ça, nous avons oublié ces sens-là, l'essence des choses. Regardez, écoutez, apprenez d'abord à vous écouter. Et en apprenant à vous écouter, petit à petit, vous apprendrez à écouter l'autre. À très vite. Je vous salue.